Les vents du Sahel ont changé. Ce ne sont plus des murmures de soumission, mais une bourrasque implacable, pleine de défis. Au centre de cette tempête se tient Ibrahim Traoré, l'improbable président du Burkina Faso, une nation renaissant des cendres de son passé. À travers sa vision, il ne parle pas le langage de la diplomatie traditionnelle, mais celui de la lutte pour la souveraineté. Pour Traoré, la liberté n'est pas un cadeau, mais une discipline forgée dans la guerre de survie. Le Burkina Faso n'est plus une nation de passage, mais une voix affirmée sur la scène mondiale. Mais quelle sera la suite de cette révolution ? Ibrahim Traoré a pris les rênes du Burkina Faso dans une période de crise intense. Face à des défis géopolitiques majeurs et une instabilité intérieure croissante, il a promis de redonner au peuple burkinabé le contrôle sur son destin. Mais cette promesse ne vient pas sans risque. Chaque décision, chaque mouvement peut être perçu comme une menace par ceux qui cherchent à maintenir l'ordre établi. Traoré ne s'engage pas seulement dans une lutte contre des ennemis extérieurs, mais aussi contre un système de pouvoir profondément enraciné. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour, accepter de nouvelles influences ou se dresser fièrement contre celles-ci. La souveraineté ne sera pas une tâche facile. C'est une bataille qui nécessitera des sacrifices, des choix difficiles et une persévérance inébranlable. Mais si Traoré réussit, il pourrait bien redéfinir le rôle du pays sur la scène mondiale. La question reste, le Burkina Faso pourra-t-il supporter la pression croissante à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières ? Lorsqu'Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina Faso en 2022, son ascension a été largement ignorée par le monde extérieur. Beaucoup de médias l'ont qualifié de simple leader militaire, un autre homme de pouvoir dans un continent en proie à des coups d'État. Cependant, pour ceux qui ont pris le temps de l'écouter, un message différent émergeait dans ses paroles. Traoré ne parlait pas de conquête, mais de vision. Une vision d'un Burkina Faso souverain, libre des influences extérieures. Ce changement radical n'est pas isolé. Il se situe dans un contexte plus large de rupture avec le passé colonial. Le Sahel, déjà fragile, est aujourd'hui à un moment critique, et le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, pourrait bien devenir un acteur clé dans la réorganisation politique de la région. Traoré incarne une génération de dirigeants qui remettent en question les anciennes dynamiques de pouvoir. Il adopte une position ferme face à l'ingérence extérieure et aux anciennes structures néocoloniales. Mais derrière cette détermination, la question cruciale demeure, la stratégie de Traoré pour redonner au Burkina Faso son indépendance sera-t-elle suffisante pour contrer les forces internationales qui cherchent à maintenir leur contrôle dans la région ? Les décisions qu'il prendra aujourd'hui détermineront l'avenir du pays. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un leader militaire. Il est le produit d'une époque de désillusion et de lutte pour l'indépendance retrouvée. Dès ses premiers mois à la présidence, il a pris des mesures radicales pour rompre avec les anciennes influences coloniales et l'ordre établi. La fermeture des bases militaires étrangères a été un acte symbolique fort, marquant la fin de la dépendance militaire extérieure. Ce geste a envoyé un message clair. Le Burkina Faso ne se soumettra plus aux puissances étrangères. Cette décision a immédiatement eu des répercussions sur la diplomatie internationale, provoquant des tensions avec les anciens alliés, mais aussi un soutien croissant au sein du pays. Au fur et à mesure que Traoré poursuivait sa politique de souveraineté, d'autres réformes ont suivi, notamment la révision des accords économiques qui profitaient davantage aux multinationales qu'au peuple burkinabé. Cette transformation économique, bien qu'initialement contestée, commence à porter ses fruits. L'augmentation de 15% des recettes fiscales est un signe de succès. Mais la route reste semée d'embûches. Les tensions internes, les critiques des élites économiques et les menaces extérieures mettent à l'épreuve la solidité de ces réformes. Traoré, cependant, reste ferme dans ses convictions. La lutte pour la souveraineté est loin d'être facile, mais il est déterminé à mener le pays vers un avenir indépendant. L'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir a marqué un tournant décisif pour le Burkina Faso, un pays en proie à des conflits internes et à une instabilité croissante. Dès le début, Traoré a pris des mesures qui ont déstabilisé les anciennes structures du pouvoir. La fermeture des bases militaires étrangères a été un acte symbolique majeur, mais les répercussions immédiates ont été profondes.
les sanctions économiques et les pressions diplomatiques se sont intensifiées, notamment de la part de l'Union européenne et des États-Unis. Pourtant, Traoré a continué à suivre sa ligne ferme en matière de souveraineté, estimant que ces sacrifices étaient nécessaires pour garantir l'indépendance de son pays. Alors que l'isolement diplomatique s'aggravait, l'économie burkinabé a été soumise à des tensions croissantes. Les investissements étrangers ont chuté et la crise économique s'est intensifiée. Cependant, Traoré n'a pas cédé à la pression extérieure. En parallèle, les forces de sécurité du pays ont intensifié leur lutte contre les groupes djihadistes, réduisant de 12% les attaques dans le nord et l'est du pays en 2023. Ce succès dans la lutte contre le terrorisme a été largement salué par la population, mais la guerre contre les groupes extrémistes n'est loin d'être terminée. Les réformes économiques, bien qu'encourageantes, ont aussi révélé les limites du système. Les recettes fiscales ont augmenté, mais les inégalités persistent et la pauvreté reste un problème majeur. Dans ce contexte de turbulence économique et politique, les tensions sociales se sont exacerbées. Les opposants à Traoré ont intensifié leurs actions de protestation, dénonçant la répression croissante du gouvernement et les atteintes aux libertés civiles. Malgré cela, Traoré a maintenu son cap. Il a continué à naviguer entre la pression interne et les défis externes, cherchant des alliances avec des pays émergents comme la Russie et la Chine pour diversifier ses partenaires économiques et militaires. Mais les questions qui demeurent sont: ces alliances seront-elles suffisantes pour garantir la survie du Burkina Faso dans un environnement mondial de plus en plus hostile? Et à quel prix Traoré pourra-t-il maintenir son autorité face à l'opposition croissante? Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, plusieurs mesures audacieuses ont été prises pour redéfinir l'indépendance du Burkina Faso, mais celles-ci ont également apporté des résultats mesurables qui témoignent de la direction du pays. L'une des premières actions marquantes a été la fermeture des bases militaires étrangères. Ce geste, bien qu'isolé sur le plan diplomatique, a réduit la présence militaire étrangère dans le pays d'environ 35%, avec près de 1500 soldats étrangers qui ont quitté le territoire. Ce retrait a eu des répercussions immédiates sur la coopération militaire et a conduit à une diminution de 20% des investissements dans le secteur de la défense en 2023, un impact notable sur l'économie nationale. Cependant, à l'intérieur du pays, cette décision a renforcé la perception de souveraineté retrouvée, bien que la diplomatie internationale ait critiqué cette rupture. Sur le plan économique, les réformes de Traoré ont entraîné une révision des contrats miniers. Un audit des accords économiques a révélé que près de 40% des contrats liés aux ressources naturelles étaient jugés défavorables pour le pays, souvent issus de négociations opaques menées avec des multinationales. Ces découvertes ont conduit à la révision de plusieurs contrats dans les secteurs de l'or et du lithium, des ressources clés pour l'économie du Burkina Faso. Les effets de ces révisions ont été immédiats. Les recettes fiscales ont augmenté de 15% en 2023, en grande partie grâce à une meilleure gestion des ressources internes. Ces réformes ont également stimulé l'industrie minière locale, bien que les entreprises étrangères aient exprimé des réserves quant aux nouvelles conditions imposées. En parallèle, la lutte contre le terrorisme, bien que difficile, a montré des signes de progrès. Les forces armées burkinabées ont réussi à réduire de 12% les attaques menées par les groupes djihadistes dans le nord et l'est du pays, par rapport à l'année précédente. Cette diminution a été attribuée à une nouvelle stratégie de défense nationale où les unités locales ont joué un rôle clé dans la protection des communautés. Cependant, ces succès ont un coût. L'instabilité reste omniprésente et les attaques sporadiques continuent de frapper le pays, affectant la vie quotidienne de millions de Burkinabés. Enfin, le secteur agricole, crucial pour la survie économique du pays, a montré des signes d'amélioration. En 2023, la production de céréales a augmenté de 8%, un exploit qui n'avait pas été réalisé depuis plusieurs années. Cela a été rendu possible grâce à des projets d'irrigation qui ont été intensifiés et à des subventions accrues pour les petits exploitants agricoles. Ces changements ont permis de stabiliser les prix alimentaires dans certaines régions et ont contribué à une légère réduction de l'insécurité alimentaire. Mais malgré ces progrès,
le pays fait toujours face à d'énormes défis. L'économie reste fragile et la pauvreté continue d'affecter une grande partie de la population, en particulier dans les zones rurales où les conditions de vie demeurent difficiles. Les critiques contre Ibrahim Traoré sont nombreuses et émanent de plusieurs fronts, notamment des observateurs internationaux, des opposants politiques internes et des élites économiques qui ont perdu leurs privilèges. Le premier argument contre sa gouvernance concerne son approche autoritaire. Les opposants affirment que, sous prétexte de souveraineté, Traoré concentre le pouvoir et limite les libertés civiles. La répression croissante des voix dissidentes et la surveillance accrue des opposants ont suscité des inquiétudes concernant l'avenir démocratique du Burkina Faso. Certains dénoncent des violations des droits de l'homme, notamment à travers les arrestations arbitraires et les restrictions imposées à la presse. De plus, la communauté internationale, notamment les organisations de défense des droits humains, s'inquiètent de l'impact à long terme de ces mesures sur les libertés fondamentales. Un autre reproche majeur porte sur la gestion économique de Traoré. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales ont frappé durement l'économie burkinabé, aggravant les conditions de vie pour la population. Le retrait de l'aide internationale et la suspension de nombreux projets de développement ont entraîné une diminution de l'investissement étranger dans des secteurs vitaux tels que l'infrastructure, la santé et l'éducation. Bien que le pays ait tenté de se tourner vers de nouveaux partenaires comme la Chine et la Russie, ces alliances ont des coûts et des risques. La dépendance croissante à l'égard de ces pays pourrait compromettre la véritable indépendance du Burkina Faso à long terme, le rendant vulnérable à d'autres formes d'ingérence. Cependant, ces critiques ne tiennent pas compte de la réalité à laquelle Traoré est confronté. Il a hérité d'un pays dévasté par l'insécurité, la pauvreté et l'instabilité, un pays qui a été maintenu sous le joug d'une dépendance coloniale et de puissances extérieures pendant des décennies. Traoré, en cherchant à rétablir la souveraineté nationale, fait face à des forces internes et externes qui ne veulent pas laisser le Burkina Faso se libérer de son passé. Ses choix économiques, bien qu'impopulaires, visent à garantir la maîtrise des ressources naturelles du pays et à renforcer l'autonomie économique. En matière de sécurité, les progrès sont lents mais réels. La lutte contre le terrorisme et l'ingérence étrangère n'est pas facile, mais Traoré a montré qu'il est prêt à prendre des décisions difficiles pour assurer l'avenir du Burkina Faso. Contrairement à ses détracteurs, il est convaincu que seul un contrôle total sur les ressources et une réduction de la dépendance extérieure permettront à son pays de prospérer à long terme. La situation du Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, atteint un point de bascule. Alors que le pays se reconstruit lentement après des années d'instabilité, l'enjeu de la souveraineté devient de plus en plus central dans l'agenda national. Le pays, bien qu'en proie à des défis économiques et sécuritaires de taille, commence à se redéfinir dans un contexte géopolitique plus large. L'isolement croissant de l'Occident semble paradoxalement offrir au Burkina Faso l'opportunité de renforcer ses relations avec de nouveaux partenaires internationaux. Ce pivot stratégique, bien que risqué, pourrait bien être la clé de la survie du pays. Cependant, cette voie n'est pas sans conséquences. Les tensions internes, notamment avec l'opposition et les élites politiques déstabilisées par les réformes de Traoré, continuent de croître. Le danger de la fragilisation de l'autorité du gouvernement est bien réel. Mais à travers toutes ces épreuves, Traoré semble plus déterminé que jamais à poursuivre sa vision d'un Burkina Faso souverain sans compromis. La question reste, ce chemin vers l'autosuffisance pourra-t-il réellement s'imposer face à la pression internationale et la montée des conflits internes ? Les réformes et les décisions prises sous la présidence d'Ibrahim Traoré ont des répercussions profondes sur plusieurs groupes au Burkina Faso. Pour les populations locales, souvent les plus affectées par les conflits et les conditions économiques difficiles, les changements ne sont pas immédiatement visibles, mais certains progrès sont tangibles. L'augmentation de la production de céréales de 8% en 2023 par exemple, est un signe de succès des projets agricoles et d'irrigation qui ont été intensifiés. Les prix alimentaires ont été stabilisés dans certaines régions, ce qui a contribué à soulager une partie de la population. Cependant, les zones rurales restent vulnérables à la violence des groupes djihadistes et la sécurité reste un défi majeur.
Les populations rurales continuent de vivre dans une incertitude quotidienne, tout en étant prises entre l'espoir des réformes économiques et la peur constante des attaques. Les élites politiques et économiques du pays, en revanche, voient leur pouvoir érodé par les réformes de Traoré. Beaucoup d'entre elles, qui bénéficiaient des anciens accords avec les puissances étrangères, ont perdu leur influence. La révision des contrats miniers et la fermeture des bases militaires étrangères ont particulièrement mis à mal leur position. Ces groupes se sont regroupés pour former des coalitions d'opposition cherchant à contrer les réformes de Traoré. Leur résistance pourrait mener à une instabilité politique accrue, notamment dans les grandes villes, où des manifestations ont éclaté pour dénoncer la centralisation du pouvoir et la répression croissante. Quant à l'opposition politique et à la société civile, elle se trouve dans une position délicate. D'un côté, elle critique les dérives autoritaires du gouvernement, notamment la répression des libertés individuelles et la concentration du pouvoir. De l'autre, elles reconnaissent que Traoré a pris des mesures nécessaires pour défendre les intérêts du pays face aux ingérences extérieures. Les divisions au sein de l'opposition compliquent la mise en place d'une véritable alternative crédible. Les mouvements sociaux dans les grandes villes réclament davantage de démocratie, mais sont confrontés à la répression et à la surveillance accrue du gouvernement. La question se pose alors, ces réformes seront-elles suffisantes pour créer une stabilité durable au Burkina Faso, ou risquent-elles de déstabiliser davantage le pays à long terme ? Sur la scène internationale, la situation du Burkina Faso est observée avec une grande prudence. Les sanctions économiques imposées par l'Occident ont exacerbé les difficultés économiques du pays, mais ont aussi renforcé un sentiment de résistance parmi la population. Alors que les relations diplomatiques avec les anciens partenaires sont tendues, Traoré cherche de nouvelles alliances, notamment avec la Russie et la Chine, pour diversifier ses partenaires économiques et militaires. Cependant, ces nouvelles relations, bien qu'offrant des alternatives aux dépendances passées, peuvent aussi créer de nouvelles sources de vulnérabilité, notamment en matière d'ingérence géopolitique. Le Burkina Faso, isolé politiquement et économiquement, doit désormais naviguer prudemment pour éviter de sombrer dans une dépendance à des acteurs extérieurs aux motivations parfois contradictoires. Dans les 6 à 12 mois à venir, plusieurs scénarios se dessinent pour le Burkina Faso sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Ces scénarios dépendent largement des choix stratégiques qui seront faits dans les domaines économiques, sécuritaires et diplomatiques. Scénario de base. Le Burkina Faso réussit à maintenir une stabilité relative. Bien que les tensions internes et externes persistent, les réformes économiques continuent de porter leurs fruits. Les recettes fiscales, soutenues par la révision des contrats miniers et la gestion améliorée des ressources naturelles, augmentent progressivement. Le pays parvient à maintenir un taux de croissance modeste grâce à des investissements nationaux accrus, en particulier dans le secteur agricole. Les actions contre les groupes djihadistes continuent de montrer des résultats positifs, bien que sporadiques. Les relations avec les anciens alliés occidentaux restent tendues, mais le pays diversifie ses partenaires commerciaux avec la Russie et la Chine, ce qui permet d'atténuer l'impact des sanctions économiques. Toutefois, l'instabilité sociale et les tensions politiques à l'intérieur du pays restent un défi majeur. L'opposition est divisée et les élites économiques et politiques cherchent toujours à recouvrer leur influence. Scénario optimiste. Dans ce scénario, Traoré réussit à transformer le Burkina Faso en un modèle de souveraineté et d'autosuffisance. Grâce à une gestion économique efficace, les réformes permettent une croissance stable, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures. Le pays devient moins dépendant des financements extérieurs et l'économie commence à se diversifier, réduisant ainsi les vulnérabilités liées aux sanctions économiques. La sécurité intérieure s'améliore progressivement et les forces de défense locales jouent un rôle clé dans la réduction des attaques terroristes. Le soutien populaire à Traoré grandit et l'opposition se fait de plus en plus marginale. Les relations internationales du Burkina Faso se diversifient et le pays parvient à s'inscrire dans un nouvel ordre régional basé sur la coopération avec ses voisins du Sahel et d'autres puissances émergentes. Scénario pessimiste. Le Burkina Faso est confronté à une intensification de la crise interne et à un isolement croissant sur la scène internationale. Les sanctions économiques imposées par l'Occident
associé à l'incapacité de diversifier les partenariats commerciaux de manière efficace, plonge le pays dans une récession profonde. Les conditions de vie des Burkinabés se détériorent rapidement avec une hausse de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire. Les attaques terroristes se multiplient et la capacité du gouvernement à maintenir la sécurité est mise à l'épreuve. L'opposition, soutenue par une partie de la population et des élites politiques déstabilisées, devient de plus en plus organisée et manifeste une résistance croissante contre le régime de Traoré. Les divisions internes au sein du gouvernement et les tensions sociales exacerbent la fragilité politique du pays et une crise de gouvernance pourrait bien se profiler à l'horizon. L'histoire du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, résonne au-delà des frontières du pays. Dans un monde où de nombreuses nations africaines luttent encore pour leur indépendance, la quête de Traoré pour une souveraineté totale rappelle les luttes historiques contre le colonialisme et l'ingérence étrangère. Les réformes qu'il met en place, aussi controversées soient-elles, visent à redonner au peuple burkinabé son pouvoir de décision. Cependant, cette lutte n'est pas uniquement politique. Elle touche à la dignité humaine, à la capacité d'un peuple à se libérer des chaînes imposées par des puissances extérieures. La jeunesse burkinabé, en particulier, voit dans cette rébellion une promesse d'avenir, un avenir où le pays peut enfin se tenir debout, libre de ses choix, sans les interventions extérieures qui ont longtemps déterminé son destin. Mais cette génération est aussi confrontée à des dilemmes. D'un côté, l'espoir d'un changement radical, de l'autre, l'inquiétude face à la répression croissante et à l'incertitude économique. Le soutien populaire à Traoré reste fort, mais il est de plus en plus remis en question par la montée des tensions internes. Les femmes notamment jouent un rôle de plus en plus actif dans ce processus. L'engagement croissant des femmes dans la politique et l'économie burkinabé témoigne d'un changement dans la perception de leur rôle dans la société. Si le pays veut réellement atteindre la souveraineté, il devra garantir l'égalité des genres et donner aux femmes les outils nécessaires pour participer pleinement à cette transformation. Pour le peuple burkinabé, la question fondamentale reste: quel prix sont-ils prêts à payer pour cette indépendance? Est-ce que l'engagement de Traoré et sa lutte pour la souveraineté justifient les sacrifices qu'il impose à son propre peuple? Les prochaines étapes de ce parcours détermineront si le Burkina Faso pourra réellement faire face à ces défis internes et externes. Pour garantir la stabilité et la souveraineté du Burkina Faso, Ibrahim Traoré doit mettre en place une série de mesures stratégiques à court, moyen et long terme. Ces actions nécessitent une coordination précise et une détermination à surmonter les défis internes et externes. 1. Consolidation de la sécurité intérieure. La priorité immédiate est de sécuriser les régions les plus vulnérables, notamment dans le nord et l'est du pays, où les attaques djihadistes sont les plus fréquentes. Il est essentiel que l'armée nationale prenne un contrôle plus fort sur ces territoires. Une approche plus collaborative avec les pays voisins du Sahel, en particulier pour la lutte contre le terrorisme, pourrait renforcer la capacité de défense du Burkina Faso. Le retour des populations déplacées dans ces zones sera crucial pour la reconstruction du tissu social et économique. 2. Réforme économique durable. Le pays doit se concentrer sur l'autosuffisance alimentaire et la diversification de son économie. Traoré devrait poursuivre la révision des accords miniers pour garantir que les ressources naturelles profitent directement au peuple burkinabé. En outre, investir dans les infrastructures de transport et de communication pourrait améliorer l'intégration économique des différentes régions, renforçant ainsi la résilience du pays face aux chocs externes. 3. Renforcement du dialogue politique inclusif. La clé de la stabilité à long terme réside dans l'instauration d'un dialogue ouvert entre le gouvernement, l'opposition et la société civile. Cela permettrait de créer un environnement politique plus apaisé et démocratique, tout en maintenant le cap vers une souveraineté affirmée. Traoré devra faire des concessions pour favoriser la participation de toutes les forces politiques afin d'éviter l'aggravation des tensions internes. La révolution menée par Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple changement de leadership politique. C'est un combat pour la dignité et la souveraineté, une bataille pour redonner au peuple burkinabé son pouvoir de décision, après des décennies de dépendance. En se dressant contre l'ingérence étrangère et les anciennes structures de pouvoir, Traoré incarne une vision de l'avenir
où le Burkina Faso n'est plus un acteur passif dans la scène mondiale, mais une nation affirmée, prête à défendre ses choix et ses intérêts. Cette quête pour la souveraineté, bien qu'elle soit semée d'embûches, est un rappel de la lutte historique de nombreuses nations africaines pour leur indépendance. Elle pose la question fondamentale. Jusqu'où un peuple peut-il aller pour préserver sa liberté sans sacrifier ses principes et sa démocratie ? Alors que les vents du Sahel continuent de souffler, la détermination de Traoré à mener son pays vers un avenir souverain et indépendant pourrait bien marquer un tournant décisif, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute la région. Le chemin reste incertain, mais une chose est claire, la révolution burkinabé, tout comme les précédentes luttes pour la liberté à travers le continent, est loin d'être terminée. Les choix de Traoré aujourd'hui façonneront l'avenir du pays et des générations à venir. Le destin du Burkina Faso est désormais entre les mains de son peuple. À l'heure où les choix politiques façonnent l'avenir du pays, chaque citoyen a un rôle crucial à jouer dans cette révolution silencieuse. Soutenir Ibrahim Traoré et son projet de souveraineté ne signifie pas seulement adhérer à une politique, mais participer activement à la construction d'un avenir meilleur pour les générations futures. Le chemin vers l'indépendance est semé d'obstacles, mais chaque pas compte. Aujourd'hui, la question qui se pose est la suivante. Quelle voie voulons-nous suivre ? L'Afrique, et particulièrement le Burkina Faso, se trouve à un carrefour historique. En tant que citoyens, que pouvons-nous faire pour soutenir cette quête de liberté et d'autosuffisance ? Partagez cette histoire, engagez-vous dans les discussions et réfléchissons ensemble à l'avenir de nos nations. Le combat pour la souveraineté est un effort collectif et il est temps d'agir. Ensemble, construisons un avenir où chaque voix compte et où chaque décision est le reflet de notre indépendance retrouvée.